Bonjour tout le monde, alors je vais vous présenter le proof of concept que j'ai fait sur le multi-boot de l'Arcos Génération 9. Donc là j'ai une tablette Arcos 80 et là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc déjà on va booter sous Android, donc voilà mon custom initRD kernel. Donc on va booter sur l'Android d'origine. Donc c'est un kernel, c'est la version 3.2.64 je crois. Et sur les avancées que j'ai fait, c'est principalement le root via loopback et la possibilité de lancer Ice Cream Sandwich qui a été développé par le Tama, qui est toujours en test mais qui est possible de booter, et Ubuntu qui a été développé aussi, enfin un proof of concept aussi, mais ça fonctionne sur cette tablette. Donc déjà là ça boot, il faut attendre. Donc voilà, l'OS de base, customisé à mes fins. Donc on peut le voir, il n'y a pas de super root, enfin de super user, l'application super user. Et là, nous allons booter sur le loopback root Android, modifié par mes soins, et avec le data sur la micro SD. Donc sur la micro SD, j'ai créé plusieurs partitions. Donc il y en a une par défaut qui est utilisée par Android comme carte SD, qui est reconnue comme carte SD, et ensuite j'en ai créé deux autres pour créer deux partitions data, donc celle qui est considérée comme la SSD, pour remplacer la SSD, celle qui stocke tout ce qui est application, tout ça, pour pouvoir partager sa tablette, ou si on veut, si on est développeur d'une application, pouvoir développer tranquillement ses applications et utiliser sa tablette d'un autre côté sans que les deux se gênent. Donc là nous allons utiliser le développeur, voilà. Donc c'est ce dont j'ai développé. Donc là nous choisissons ce que nous voulons au prochain boot, ou ce que nous voulons tout de suite. Donc le recovery, nous choisissons ça va booter directement sur le recovery. Android, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est boot sur Android. Et SDE, c'est la partie que j'ai développée qui permet d'avoir le root, donc voilà, le root Android, le Ice Cream Sandwich qui est développé par le Tama, Ubuntu, et là sélectionner the data part of rooted Android. Voilà, donc on choisit de booter sur la troisième partition de la micro SD.
comme partition data. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça boot. C'est extrêmement long. J'ai remarqué que quand la partition data est sur le micro SD, c'est plus rapide. Mais sinon, après... Sinon aussi, j'ai aussi implémenté le flashage du kernel SDE et du unitaire des SDE via via le boot directement sans passer par un PC, tout ça. Donc voilà, on peut voir que déjà le fond d'écran est différent. J'ai pas du tout les mêmes applications, tout ça. Le root est activé, ici, super user. Voilà. Donc ça c'est le démarrage via une image. Donc on peut voir que le root fonctionne parfaitement. Là j'utilise Fire. Voilà. La micro SD, donc là on voit la carte SD qui est montée, celle qui est dans l'appareil, plus en interne la carte SD. Donc, on les voit bien, les deux qui sont possibles de sélectionner. Donc voilà. Donc là, on va rebooter sur la SSD, mais avec le root cette fois-ci. Donc la partition interne sera sur la SSD de l'Arcos et non plus sur la SD. Et voilà. Mais il y aura le root dessus. Donc les redémarrages, plus besoin de passer par le recovery manuellement, il se fait automatiquement. Donc j'ai réussi à trouver une sorte de tweak pour pouvoir rendre ça facilement. Et là, on sélectionne la SSD, donc celle qui est en interne, la partition interne, et on boot. Donc normalement ça devrait être identique celle au premier démarrage. Et donc à la fin je vais vous montrer comment que Ubuntu fonctionne aussi. Donc c'est assez top. Donc j'attends le développement qui soit un peu plus poussé de Ubuntu pour pouvoir profiter pleinement de la tablette, pouvoir par exemple porter des systèmes d'exploitation comme Backtrack ou tout ça, ça peut être vraiment intéressant sur ce type de tablette vu qu'il y a un port USB à l'arrière disponible, une connexion 3G, enfin même deux ports USB, donc c'est vraiment intéressant, surtout pour le prix et les possibilités qu'elle a, c'est vraiment intéressant. Bon, la vidéo est un peu longue, désolé, mais j'essaye de pouvoir montrer les possibilités et de, si possible, pousser Arcos à sortir son SDE parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir profiter pleinement de cette tablette, quoi. Pour l'instant, avec le root, je n'ai eu aucun souci, donc pas de plantage. Voilà, donc et surtout, alors le point le plus important de cette vidéo aussi, c'est que j'ai cette fois la dernière mise à jour de comment ça s'appelle, de Arcos, quoi. Donc l'avantage c'est que tout en gardant le root, le SDE enable, donc le hack de Pols, tout ça, on peut mettre à jour. J'ai pas encore recompilé de kernel, tout ça, mais au moins déjà
ça fonctionne bien quoi. Voilà, je vais montrer le super utilisateur. Voilà, donc et on peut voir la version, attendez, donc elle est ici. Voilà. Bah désolé pour la longueur de la vidéo et bonne soirée.